Alors à la librairie Mola à Bordeaux, vous pouvez nous suivre sur 88.9. J'ai vu un présentoir du roman de Tiffany Tavernier. Le roman s'appelle En vérité Alice, il est publié chez Sabine Vespizer. Et le présentoir disait: Laissez-vous envoûter par ce parfum de sainteté, oh mon Dieu. Serait-ce encore un ouvrage d'exercice spirituel, un ouvrage que j'aurais pu commenter le jeudi? Eh bien non, c'est un roman, un vrai roman qu'on ne lâche pas. Donc je reçois Tiffany Tavernier aujourd'hui, un mardi. Bonjour Tiffany. Bonjour. Alors ici, vous mettez en scène Alice Faugère, elle a 28 ans, elle est en couple depuis 5 ans. Et c'est bien le couple qui pose problème. Un sacré problème, oui. Plein de gens vont se retrouver dans ce couple. Je l'espère et je ne l'espère pas, parce que c'est un couple assez terrible, hein. On L'homme que vous ne nommez jamais, est-il un pervers narcissique ou un homme au patriarcat mal digéré? L'homme que je nomme jamais est une sorte de bourreau silencieux et invisible, hein, Oui. une incarnation du mal. Je le nomme pas parce qu'il est, ne pas le nommer, c'est le rendre encore plus présent. Alors, vous donnez tous les mécanismes du sale bonhomme sans jamais le juger, laissant au lecteur le soin de se faire son opinion. Avec lui, eh ben, Alice perd confiance en elle, il la domine, il lui coupe la parole, la rabroue, la frappe ou la menace de la frapper. Il boit trop, il est toujours inquiet pour leurs finances, il est mal dans son boulot, la spirale descendante et un tempérament franchement désagréable. Et c'est vraiment la spirale descendante pour elle. Sauf que elle l'aime. Sauf qu'elle l'aime, immensément, et c'est toute la particularité, de prendre quelqu'un qui adhère et qui se soumet totalement à cette violence. Elle, s'accroche à cet amour d'une façon presque désespérée, folle, totalement illogique, irrationnelle, et elle le veut et elle soutient qu'elle est en train de vivre quelque chose d'admirable. Elle n'est pas idiote. Elle a parfaitement conscience qu'il dépasse parfois les bornes jusqu'à même devenir violent. Malgré tout, contrairement à sa mère et à tous ceux qui lui ont reproché d'être avec lui, elle le pardonne. Cette fureur en lui, elle sait de quel enfer elle émane. Qui plus est, les lendemains de chaque crise, il se montre si fragile, anéanti de constater combien ses blessures d'enfant sont encore vives, combien elle le domine encore. Mais Alice est là. Bientôt, elle parviendra à colmater en lui ce trou rempli d'insultes et de coups. Dans un avenir proche, elle le sortira de ce néant de caves et de placards. Jusque-là, elle doit se montrer forte et ne pas réagir à son agressivité sous peine de provoquer des crises plus graves encore. Tenir donc. Même si chaque fois, elle trouve cela très dur, surtout depuis qu'ils sont à Paris. Puiser au fond d'elle cette douceur infinie qui lui a tant manqué et qu'à travers ses cris, il lui réclame. C'est terrible parce que Al- c'est pas c'est pas un méchant bonhomme, c'est-à-dire qu'il regrette toujours, il a des peurs d'enfant, il a des choses en lui qui expliquent peut-être cette incompatibilité de vie conjugale. Et en même temps, beaucoup de drames comme ça se trouvent dans pas mal de foyers avec un homme tyrannique, épouvantable et qui l'empêche, elle, de vivre et de s'épanouir. Qui la Oui, qui la raisonne, qui est en train de la tuer à petit feu, mais ce qui la tue encore plus, elle, c'est, de penser et de croire qu'elle va pouvoir le sauver, qu'elle Oui. va pouvoir l'extirper de cette, de cette violence où il est, de cette radicalité de fureur presque, où il se trouve, et cette façon, et j'ai vrai qu'autour de nous, il y a pas mal de ce syndrome du sauveur. Oui, Voilà, j'aime beaucoup, travailler le roman, à partir d'un immense déni qui est le sien, Alice, de ne pas vouloir voir la violence qui est en train de se jouer, dans sa propre chair, dans son propre couple, et de vouloir en plus à tout prix, vouloir sauver l'autre, et à quel prix, et à quelle folie ça l'amène de se vouloir à cet endroit, obstinément toute puissante, et de penser qu'elle va à un moment donné pouvoir le sortir de ça. C'est ce qui la tue. alors C'est ça le ce sont des petits reproches, puis de gros reproches, puis des petites remarques. Tu ne travailles pas, on ne gagne pas assez d'argent, c'est parce que tu ne trouves pas de boulot. Alors elle cherche du boulot, mais elle ne sait plus qui elle est, la pauvre, parce qu'elle est confrontée en permanence à quelqu'un qui la minimise, qui la détruit et qui marche dessus.
qui joue constamment un chaud-froid. C'est la mécanique de l'emprise. Oui, L'emprise, elle suit une procédure assez stricte finalement, qu'on retrouve. C'est assez incroyable. C'est une mécanique. c'est une mécanique, C'est une absolument. mécanique avec des insultes type, des réactions de chaud-froid, qui projettent l'autre dans un néant de plus en plus vaste. Mmh, L'autre n'arrive plus à s'agripper, n'a plus de repères, perd ses balises, perd son soutien. On l'isole, l'autre. mmh. On le retient, on va le complimenter, puis dans la minute qui suit, on va l'insulter. Et je voulais qu'Alice se retrouve dans ce néant, dans cet aveuglement total, dans cette obscurité profonde, pour amener le reste du livre. Et alors elle n'a pas de soutien familial parce que sa sœur, elle la déteste. Ils ont un passé, une enfance compliquée. Sa sœur cherche à la sauver en disant: «Mais enfin Alice, ne reste pas avec ce type-là», mais Oui, elle ne peut pas la suivre parce qu'il y a cette faille de l'enfance qui rejaillit. c'est la sœur, oui, parce que bon, Alice ne l'aime pas. La mère essaye de la sortir. Il y a des gens autour d'elle qui voient qui est en train de jouer, mais Alice ne veut pas l'entendre, ne veut pas le voir. Elle s'accroche. Comme pas mal de gens qu'on connaît tous, qui sont pris dans une spirale où ils veulent absolument croire. Et c'est toute la névrose, la folie Totalement. d'Alice, de vouloir absolument penser que non, cet amour-là est magnifique, indiscutablement magnifique, alors qu'elle est en train de couler à pic. Donc pour s'en sortir, il y a soit le développement personnel, soit le psy, soit, les médicaments, soit les stages de bien-être, mais il va y avoir le miracle. Elle va tomber sur une petite annonce que je vous lis. Urgent, l'association diocésaine de Paris recrute une assistante pour le protonariat des causes des saints. Sa mission, vous aurez la responsabilité du classement des pièces de procédure informatique et sous forme papier, du suivi des causes et du calendrier des étapes. Vous maîtrisez les logiciels Word, Excel, Outlook. Vous êtes reconnu pour votre sens de l'organisation, votre sens de l'écoute. Vous avez un réel souci de discrétion. Merci d'appeler le 07 48. Elle y va. Elle y va. Elle y va parce il y a l'injonction Sommet. sommée de trouver un boulot. Elle est athée, elle est même pas baptisée. Elle tombe complètement par hasard, parce qu'elle veut souffler à un moment donné dans une église, respirer, reprendre pied. Elle tombe sur cette annonce, elle appelle et contre toute attente, elle est, embauchée dans la minute et j'aime beaucoup, dans mes livres, dans mes romans, faire se frotter des gens qui n'ont absolument rien à voir ensemble et qui ne se connaissent pas, des mondes qui ne se connaissent pas, des mondes qui sont pourtant presque qui avancent côte à côte, parce que Et ça, c'est c'est formidablement rendu. C'est un choc culturel. Elle est reçue par monseigneur Thierret qui la recrute. C'est un peu léger comme entretien d'embauche, non? c'est Bah, léger, parce que lui, on sent que, bon, ça lui pèse un peu cette histoire. Donc s'il peut mettre, une personne dans la case et il sera content. oui, tout à fait. On n'est pas non plus on n'est pas chez un illuminé, un mystique. On est chez quelqu'un qui s'emmerde avec cette procédure, qui trouve très très lourde, qui a envie de trouver le plus rapidement possible quelqu'un qui puisse l'aider dans cette. Et nettoyer les écuries de jazz parce que le précédent, le prédécesseur, il a tout laissé dans des boîtes, on a tout mélangé, et puis c'est très compliqué comme administration. C'est une procédure qui existe depuis le XIe siècle, qui est Vous pensez? extraordinairement complexe et j'aime beaucoup l'idée que cette petite Alice totalement, aveuglée, obscurcie, se retrouve plantée dans ce décor de boîte et de récits, d'histoires incroyables et dans ce foutraque et qu'elle soit sommée d'ordonner, d'agencer, de Absolument. remettre, de l'ordre dans cette énormité qu'est cette procédure. Alors le bureau est constitué de femmes, je vous cite: «Tout chez ces filles prend Alice au dépourvu, leur bermuda, leur gaieté, leur jupe de laine, leur foi, leurs références». Alors c'est une plongée dans le milieu catho à peine caricaturé, bien des auditeurs s'y retrouveront non sans humour. Et alors il y a une femme épatante qui s'appelle Anso, c'est Anne-Sophie, qu'on appelle Anso, qui, remonte ses manches et puis qui, n'a pas la langue dans sa poche et qui n'a pas, des yeux derrière, des verres obscurs. Non, et j'aime beaucoup aussi toujours que la lumière, puisque c'est un livre sur la lumière, c'est un livre j'ai vraiment voulu, travailler un roman sur la lumière et comment la lumière vous travaille. Le précédent, c'était sur les ténèbres, Thierry était, L'ami? dans l'ami. Thierry était, découvrant au début de roman que son seul ami et voisin était un monstre absolu. Là, j'ai quelqu'un de totalement enténébré,
pris dans une spirale, qui est en train de couler à pic en disant c'est merveilleux. Et qui va la sortir de là? Comment je sors quelqu'un qui est dans un déni total et massif? Et là, j'ai Anso. J'ai une de ces filles en jupe culotte, en petite chemise, une de ces filles sur lesquelles on pourrait avoir des milliards de préjugés et qui va balancer la sauce, qui va ouvrir la porte, qui va voir, qui va avoir une sorte de clairvoyance très simple, presque paysanne, et une intelligence à l'endroit d'Alice, et qui va essayer d'aller la chercher alors, il n'y a pas que Anso, évidemment, mais Anso est un personnage pivot-pilier dans Mmh, cette petite maison, mmh. voilà, et qui va voir très vite que quelque chose est, dans la vie d'Alice, déconne complètement, et j'aime beaucoup cette franchise, ce côté terrien, lumineux, simple, heu, qui va réussir finalement à franchir la ligne. Vous avez un peu traîné du côté de la rue des Ursins pour décrire si bien cette ambiance? Ah oui, j'ai traîné, j'ai interviewé beaucoup de gens parce que pour, se prendre, il y a Anso, il y a tous les saints, il y a tous les Alors, futurs. justement, donc il y a Anso, il y a toutes ces femmes qui sont là, il y a Monseigneur Thierret. Elle trouve une forme de confort, on va dire, de paix en tout cas, dans ce mais alors elle refuse de déjeuner avec les filles parce que, l'autre, il est terrible. C'est-à-dire qu'il appelle sans arrêt sur son téléphone portable, il lui envoie des textos: «Tu dois me répondre, mais avec qui tu es?» Il est persuadé qu'elle a une liaison avec Monseigneur Thierret, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et elle découvre, au milieu de tout ça, elle découvre la cause des saints, les béatifications, l'appareil administratif extrêmement complexe. Et votre narration se ponctue de vies de saints, de saintes qui imprègnent de plus en plus Alice. Oui, oui, j'avais envie que ce petit personnage, presque, vidé de toute Ouais. substance, se retrouve, tout d'un coup en lien, à se frotter à des vies absolument extraordinaires. Moi, j'aime le merveilleux, j'aime, ces vies-là, j'aime les saints. Les saints, je trouve que ce sont des gens incroyables, d'une liberté qu'elle n'a pas. Ce sont des gens d'une très, très grande liberté, qui ont d'ailleurs, parfois été, jusqu'à, heu, à poser problème à l'Église, tellement, on retrouve dans ces figures des gens visionnaires, des gens, capables de tout balancer, d'aller de l'avant, d'aller, tenir la main à des prostituées, à enfin, à même inventer des solutions, qui sont aujourd'hui encore considérées comme étant ultramodernes, alors qu'il s'agit de solutions il y a 100 ans. Et ça, ce sont des gens, il y a une sorte de remous, de bain de lumière à laquelle, tout d'un coup, Alice, malgré elle, parce qu'il l'a poussée là-dedans finalement, c'est et elle se retrouve confrontée, tu Anso qui ouvre la porte, cette procédure ultra compliquée qui est pour moi, qui est l'envers du miroir de la procédure de l'emprise, de cette mécanique de l'emprise. Mmh. Il y a cette procédure pour vérifier la lumière. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la lumière finalement? Ou comment, une énorme institution, un énorme dinosaure comme l'Église dit: «Là, il y a de la lumière, là, il y en a pas», et quelles sont ça, je trouve ça extraordinaire. Ça, j'adore. Quelles sont les étapes, et qu'est-ce que j'ai inventé comme système pour vérifier si cette personne, oui ou non, est sainte, est bienheureuse, est quelqu'un de lumineux? Alors, elle va tout confondre, c'est-à-dire qu'on n'est pas, du jour au lendemain, la lumière on-off, ça y est, ça s'allume, elle sort des ténèbres et puis c'est fini. Elle va tout confondre. Alors parce que de temps en temps, on est dans le journal d'Alice. Je vous cite encore: «Qu'est-ce qui m'a pris d'aussi mollement flancher là où Louise, Rosalie, Sontag, Enfer, Geneviève, Martin et Ida se sont tous obstinés, comme si un tel degré d'amour n'induisait pas de sacrifice. Je suis sa sainte. Je m'allonge devant lui», elle parle de son mari, hein. «Je m'allonge devant lui, je me couvre la tête de mes 2 mains, je lui demande pardon. Si une fois j'ai flanché, je jure de garder à jamais mon œil fixé sur lui, de ne plus vivre que pour lui, de ne plus penser qu'à lui. Les autres, c'est les avoir écoutés que le doute m'a saisi. Désormais, mon seul cap, c'est lui. Mon seul désir, c'est lui. Plus jamais je ne le trahirai. Tant d'années d'errance avant de le connaître. En venant à moi, il m'a redonné la vie. Moi, la lys qui n'était rien, moi, son élu. Sa violence, n'est-ce pas aux seuls esprits brisés qu'il est donné de s'élever? Il m'a testé, j'ai failli. Mais l'épreuve est passée, j'ai grandi. Plus jamais je ne trébucherai. Même au cœur de la nuit, je l'aimerai, et jusqu'à la privation, l'absence de grâce. C'est à moi seul désormais qu'il revient de le faire grandir, de le faire rayonner. À lui, non. Il a déjà tant souffert, tant donné, je suis sa sainte. Dès aujourd'hui, c'est décidé, je renonce à moi-même, afin qu'entièrement il me saisisse. Je m'abaisse au plus bas, afin qu'il resplendisse. Je suis sa sainte, je suis sa vie, sa voix. Ma dévotion dorénavant sera totale, pour qu'enfin nous accédions à ce nous deux resplendissant de joie, et où si puissamment je l'aime, moi sa sainte,
sont tout. Alors là, on pose le bouquin et on est sidéré, Ah bah, Tiffany Tavernier. je vais jusqu'au bout. J'aime bien pousser le curseur au maximum et finalement, au fait, moi j'ai je connais beaucoup de gens et quelque part, il y a cette folie-là, elle existe, de confondre. Là, on est dans l'erreur maximum, dans la tromperie, l'erreur, oui, c'est ça, je me donne, le sacrifice mortifère. Mais on nous a C'est tellement dit aussi que le sacrement du mariage permettait la sainteté. On nous a peut-être tellement dit cela et pourquoi pas, mais Et pas dans pourquoi cette pas? Mais voie-là, non, et c'est ils ont justement tout confondu. elle a tout confondu. Alice confond tout là. Ouais. Elle s'empare de la sainteté de ceux qu'elle, fréquente dans les textes, dans ses dossiers et elle se fait sainte. Déjà, le saint lui-même ne se déclare pas saint. Elle se fait sainte, donc elle est au maximum du narcissisme, elle est au maximum de l'erreur et j'aimais pousser oui, c'est un texte qui était difficile à écrire parce que quand elle se dit qu'elle s'allonge devant lui, c'est terrible. Terrible. C'est affreux, quand je l'écrivais, je me disais: «Mon Dieu, quelle horreur!» quoi, mais en même temps, oui, elle va jusque-là, comme tous les gens qui, partent dans des sectes, qui sont prêts à mourir ou qui sont prêts à revenir après s'être fait tabasser, vers leurs hommes ou vers ceux qui les humilient en disant: «Non, c'est pas de leur faute, j'y vais, je» il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice, Oui. mais très Alors, mal placé et je voulais qu'elle aille jusque-là, dans l'erreur. je vais laisser à vos futurs lecteurs toute la question de la fertilité, parce qu'elle est très importante aussi dans votre roman, mais exprès, je fais l'impasse sur cette question dans notre conversation d'aujourd'hui, Tiffany Tavernier, dans votre livre En vérité Alice, publié chez Sabine Vespizer. Monseigneur Thierret. Alors, Monseigneur Thierret est-il un saint homme? C'est un homme, en tout cas, dont le regard perce les cœurs, incontestablement. Alors j'aime bien que vous parliez de lui parce que c'est un personnage auquel je tiens beaucoup. Il y a une sorte de type justement, les saints sont pas forcément là où on veut, les trouver. Je ne sais pas si c'est un saint homme, mais c'est quelqu'un qui a une clairvoyance, qui a une sorte de oui, il perce les cœurs, il perce les âmes, un humour, fracassant et à l'endroit d'Alice qui sait, planter très rapidement, les limites et qui la pousse. Là, il fait partie de ceux et de ces petits signes multiples que la lumière, offre à qui veut bien, recevoir. Parce que c'est ça aussi le travail de la lumière, c'est de vous offrir une multitude de possibles pour, avancer, pour vous éclaircir, pour vous ouvrir. Thierry en fait partie. Il a une façon assez drôle d'ailleurs de rentrer en contact d'Alice et de la pousser dans ses retranchements et de l'obliger à aller regarder par-delà, son gouffre. Il l'oblige par le boulot tout simplement déjà. Absolument, sans aucune injonction, sans rien. C'est Non. pas du tout un directeur de conscience, c'est pas du tout son confesseur. Il est là, c'est le patron. Et puis, hop, une petite touche comme ça. Et alors, un jour, elle se gourde porte. Elle se gourde porte et elle entre dans la chapelle et tombe sur Monseigneur Thierret qui répète son sermon sur la fin du livre de Job. Et là, je vais encore vous citer, il y a ce sermon incroyable, je n'en prends qu'un extrait. Oui, Dieu aujourd'hui même et en tout temps livre un combat acharné contre ces forces des ténèbres. À chaque seconde, il agit donc pour nous les hommes et pour tout le cosmos. Par oui dire, je te connaissais, conclut Job, mais maintenant mon œil t'a vu. Quel changement opère ce nouveau regard de Job sur le monde? J'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Voilà pourquoi je fonds en larmes et me repens sur la poussière et la cendre. Quelle conclusion tirer de là? Que plus nous oblitérons la réalité de ce combat, moins nous prêtons de puissance au monde des ténèbres et plus nous nous retrouvons happés, dévorés par celle-ci. Que plus nous nous refusons à y croire, plus nous nous rendons coupables de tous les malheurs du monde au point de devenir de véritables boules noires de haine et de colère. Que plus cette culpabilité grandit, moins nous sommes capables de voir la beauté du monde. Je suis contente que vous citiez ce passage. Et ça, c'est absolument incroyable parce que ça va être les mots Mmh. que plus cette culpabilité grandit, moins nous sommes capables de voir la beauté du Mmh. monde. Et ça, c'est, j'ai l'impression, le mot, la maïotique qui va faire que Alice va pouvoir sortir d'elle. Et alors lui, il est formidable parce que à la fin enfin, au milieu de son sermon, il dit cet état d'impassibilité qui ne réagit plus aux tribulations du monde, pas plus à ses secousses, en devenant des pacificateurs, des doux, des êtres hors du monde depuis le cœur du monde. Vous me suivez, Alice?
Et ce qu'il ne pourrait pas dire dans une, dans une assemblée. Et là, en fait, il parle à l'assemblée parce qu'il répète son sermon, mais il lui parle à elle. Il lui parle à elle, absolument. Et en même temps, elle se mange cette mystique, elle se mange cette métaphysique. Thierry, c'est un type qui a un bagage énorme et qui répète son. Donc, elle en prend des bouts, des morceaux, comme partout dans ce livre. Elle avance comme ça, presque à l'aveugle. Et elle va prendre des morceaux et il y a de la lumière un peu. Il y a le goéland, il y a Thierry, elle se présente sous des formes, un songe, quelqu'un qui l'interpelle, Magda, Ida, des saints, des disciples de saints, en tout cas de ces dossiers qui vont l'amener dans des endroits dans lesquels elle serait jamais allée. Et j'aime beaucoup parce que la lumière, elle vous projette constamment dans un inconnu, elle vous étonne, elle vous frappe, parce que c'est dans l'étonnement qu'on peut se renverser, qu'on peut se remettre en question. Il faut être très, très, très étonné et très sidéré pour sortir d'un état de grande ténèbres ou de grande fureur. Oui, mais ça n'arrive pas d'un coup, hein. Ah non, non, Parce qu'on a vu comment elle confondait tout. elle Euh, confond tout, on vient de elle le est dans voir, et puis elle s'accroche. évidemment. Elle s'accroche à son néant. Et ça aussi, je voulais absolument, à sa toute-puissance, parce qu'il y a une toute-puissance dans ce néant. L'emprise aussi, c'est quelque chose où on est l'objet à 100% de l'autre. Mm. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que à la fois, j'en crève, mais à la fois, j'en suis, je suis l'élu. Mm. Et c'est Je très suis facile. enfermée, mais la seule. Je suis enfermée, mais la seule. Alors, elle comprend je vous cite, le puzzle immense de cette domination. C'est la domination de son compagnon, bien sûr. Qu'est-ce qu'il m'a pris, tandis qu'il m'englouissait, moi, sa viande, d'avoir pris ses perpétuelles injonctions pour du désir, ses continuelles sommations pour de l'amour. Et là, ça y est, elle comprend. Et elle comprend qu'elle, non seulement, elle fait le diagnostic, mais ça, beaucoup de femmes qui sont sous emprise font ce diagnostic, mais elle comprend comment se sauver. Et ça, c'est pas évident du tout pour toutes ces femmes qui sont sous emprise. Alors ça, c'est un peu un trait du roman que je n'ai pas trop envie de dévoiler parce que là, Non, on il faut part pas. très très loin. J'avais envie d'ouvrir le roman sur presque quelque chose. Il y a presque de l'ordre de la parabole, hein, puisque Mm. une emprise, l'emprise d'Alice avec son homme, il y a presque quelque chose de l'histoire de notre emprise à nous tous dans un monde. Et là, effectivement, le roman, à partir de là, je me suis interrogée, mais j'ai eu envie de le faire complètement décoller et de presque, puisque au départ, on a une apocalypse intime, d'aller vers l'apocalypse totale à la fin et de planter Alice face à cette apocalypse. Alice qui devient presque nous tous, notre voix, nous tous. Mais là, Alors, on a des flashs de vies de saints sur des vies de saints. On sent qu'elle parcourt les fiches, et puis il y a des vies qui s'imprègnent. Et puis, vous ponctuez aussi votre texte de vers tirés de psaumes. Alors, de psaumes réels ou inventés. Et c'est comme un dialogue silencieux, finalement, avec Dieu lui-même. oui, parce que je pense que j'aime beaucoup dans mes romans, on a plusieurs niveaux de conscience, et j'aime beaucoup que pardon, mes personnages soient investis par plusieurs voix. Oui, Parce qu'on a toujours la voix voilà, ordinaire, la du voix du réel. sang. Et puis il y a la voix qui vient, qui titille, la voix de la conscience, la voix intérieure, la voix de l'inspiration. Et ça, c'est quelque chose qui traverse les gens silencieusement, sans qu'on le sache. Et j'aime bien faire remonter ces voix-là. Et les psaumes, au départ, ils sont tous tirés plus ou moins de psaumes qui existent, sauf qu'elle les fait au départ, elle les travestit à sa sauce. C'est un peu ça aussi, son Oui, réel à elle. Elle travestit tout, elle modifie tout. Il est gentil, il est sympa, il est beau, il est extraordinaire. Elle modifie totalement le réel. Le réel n'est rien d'autre au fait que ce qu'on veut bien, nous tous, en faire. Et puis peu à peu, à force de s'enfoncer dans cette lumière, de fréquenter cette lumière des autres, on va dire que les psaumes se rapprochent de plus en plus des vrais psaumes, comme si alors, c'était tout d'un coup possible d'adhérer à alors, ce je qui a été reviens sur écrit. la phrase de votre éditeur sur le présentoir de la librairie Mola. Laissez-vous envoûter par ce parfum de sainteté. C'est l'exemple des saints qui va sauver Alice. C'est un tout qui semble médiocre ici-bas, mais qui l'emporte finalement. Oui, c'est un tout, mais cette danse et cette valse des saints, c'est aussi, leurs signes et les signes qu'ils vont projeter, qu'ils vont apporter à Alice, qu'ils vont donner, cette valse de cadeaux, de petites offrandes discrètes,
elle va s'en emparer effectivement et remonter de façon assez étonnante. En vérité, Alice, un roman que je vous recommande, une urgence face aux démons et pour toucher le combat du bien et du mal qui s'étend dans le cosmos, vous verrez ça. Merci et bravo Tiffany Tavernier, votre roman est publié chez Sabine Vespizer, éditeur, et vraiment on le lit en un souffle et on ne le lâche pas. Merci à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous quotidien. Demain, nous irons au cinéma avec mes chroniqueurs chevronnés. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse.